Bonjour, ici Mélanie Raymond pour CIGM TV. Aujourd'hui, nous vous présentons la suite de l'entrevue que nous avons réalisée avec Maître Nathalie Ricard sur la vente d'une propriété dans un contexte de succession. Et si plusieurs personnes héritent de la propriété, est-ce que la procédure à suivre pour la vente est différente? Bien, encore une fois, la réponse va différer si nous sommes en présence d'une succession testamentaire avec un testament ou une succession légale, c'est-à-dire sans testament. Dans une succession testamentaire, il est fréquent que dans le testament, le testateur ait nommé un liquidateur de la succession. Le liquidateur de la succession, c'est lui qui a le contrôle sur l'administration des biens de la succession. Dépendamment des pouvoirs que le liquidateur va avoir reçus dans le testament, si le testament est un testament notarié, les notaires ont comme pratique de donner au liquidateur les pleins pouvoirs, c'est-à-dire ça inclut le pouvoir de vendre les biens de la succession. Donc, il faut voir s'il y a un testament, s'il y a un liquidateur de nommer au terme du testament et quel genre de pouvoir le liquidateur a reçu au terme de ce testament-là. Si le liquidateur a les pleins pouvoirs, ça veut dire que le liquidateur va pouvoir procéder à la vente de l'immeuble en étant représentant de la succession. Il n'y aura pas besoin d'aller chercher les autorisations des héritiers. Lui seul va être le maître de la vente en question. Dans l'autre cas, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un testament, il y a un liquidateur de nommer, mais malheureusement, le liquidateur, on ne lui a pas indiqué quel pouvoir il détenait. À ce moment-là, la loi prévoit que le liquidateur ne détient qu'une simple administration. Puis, cette simple administration-là lui permet d'administrer, ça veut dire d'aller récupérer l'actif, payer les dernières dettes du défunt, mais ça ne lui permet pas de vendre un immeuble de la succession sans avoir les autorisations des héritiers, des légataires au terme du testament. Alors, si on est dans cette deuxième situation-là, le liquidateur va devoir se faire autoriser pour procéder à la vente. On pourrait être rendu plus loin également dans le règlement de la succession, toujours en présence d'un liquidateur. Si le liquidateur a terminé de liquider la succession, c'est-à-dire que toutes les dettes ont été payées et que le liquidateur n'a pas été obligé de vendre l'immeuble pour payer les dettes, et le liquidateur ne voulait pas vendre l'immeuble non plus, il voulait tout simplement remettre la propriété de l'immeuble aux légataires, qui peuvent être un ou plusieurs légataires. Là, à ce moment-là, le liquidateur ne procédera pas à la vente. Il va tout simplement faire une déclaration de transmission pour transférer l'immeuble au nom des légataires, à l'intérieur de laquelle déclaration, il va faire une délivrance de legs. Alors, si dans les titres de propriété qui sont publiés au registre foncier, on retrouve la déclaration de transmission signée par le liquidateur, à l'intérieur de laquelle on a cette délivrance de legs, quand on a une délivrance de legs, ça veut dire que le liquidateur a remis sa démission tout simplement. Il a remis l'immeuble au légataire et c'est au légataire par la suite à procéder à cette vente-là. C'est un petit peu complexe, effectivement, quand vient le temps de faire une transaction immobilière en présence d'une succession. C'est jamais simple, c'est toujours du cas par cas. Alors, il est fréquent que les courtiers immobiliers font appel au notaire pour recevoir quelques directives, bien faire cette transaction-là. On aurait pu être aussi, là, la réponse nécessite quand même une élaboration. Il y a aussi du côté de la succession légale. Si le défunt n'avait laissé aucun testament, là, à ce moment-là, on ne parlera plus de liquidateur nommé avec des pouvoirs. Donc, s'il n'y avait pas de testament, tous les héritiers légaux se trouvent à ce moment-là à avoir l'administration des biens de la succession. Les héritiers légaux, s'ils ne sont pas nombreux, ils peuvent décider de régler la succession ensemble. On voit ça fréquemment lorsqu'il y a un ou deux héritiers légaux. Mais lorsqu'il y a plusieurs héritiers légaux, ça devient compliqué d'être disponible tout le monde en même temps pour réaliser chacun des rendez-vous nécessaires au règlement de la succession. Alors, les héritiers légaux peuvent nommer un liquidateur. Donc, ils doivent se réunir pour se nommer un liquidateur. Et encore une fois, le liquidateur nommé, faudra vérifier quel pouvoir les héritiers légaux lui auront donné lors de la nomination.
s'il lui donne la pleine administration, il pourra vendre seul, mais si on lui donne que la simple administration, à ce moment-là, il pourra seulement vendre avec l'autorisation des héritiers légaux. Vous parliez d'avoir justement l'autorisation des héritiers. Qu'est-ce qui arrive si un des héritiers s'oppose à la vente? C'est sûr que si on a besoin de l'autorisation des héritiers pour procéder à la vente, puis qu'il y en a un qui n'est pas d'accord à la vente ou avec les conditions de la vente en question, ça va bloquer la transaction. On se trouve dans la même situation lorsqu'on a plusieurs propriétaires sur un immeuble. On peut tout simplement avoir une résidence principale qui appartient à deux époux, monsieur et madame. On veut vendre la maison. Un est d'accord sur la promesse d'achat qu'on lui fait, mais l'autre n'est pas d'accord. Alors, il n'y aura pas de consentement, il n'y aura pas de transaction qui pourra avoir lieu. Donc, on se trouve dans la même situation lorsqu'on a besoin du consentement de tous les héritiers. S'il y en a un qui ne veut pas donner son consentement, puis que c'est nécessaire à la transaction ne se réalisera pas. Il y a quand même dans la loi un mécanisme lorsqu'on est dans une situation semblable où on n'obtient jamais le consentement d'un des propriétaires. Bien, on pourrait forcer cette vente-là, mais là, ça nécessite une procédure devant les tribunaux pour arriver à une vente forcée. C'est quelque chose qu'on voit moins souvent en pratique. Et si jamais il y a un des héritiers qui veut racheter la propriété, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, encore une fois, le consentement est nécessaire, là, dépendamment si nous sommes en présence d'un liquidateur avec le pouvoir de vendre. À ce moment-là, l'héritier en question va tout simplement prendre entente avec le liquidateur. Le liquidateur, c'est comme s'il vendait à un étranger. Donc, la transaction va se faire avec le liquidateur. Alors que s'il n'y avait pas de liquidateur ou si le liquidateur doit se faire autoriser par les héritiers ou les légataires, bien, l'héritier qui veut se porter acheteur devra s'entendre avec tous les héritiers à ce moment-là. Et dans la vente, bien, on verra que dans les vendeurs, tous les héritiers seront là, accompagnés du liquidateur ou le liquidateur seul qui va procéder à la vente. Maître Nathalie Ricard, merci beaucoup pour toutes ces explications. Ça m'a fait plaisir. Comme on peut le constater, en plus d'être des ventes très émotives, les ventes de propriété dans un contexte de succession ont des particularités sur le plan légal qu'il est important de respecter. Ici Mélanie Raymond pour CIGN TV. À la prochaine!